Voilà, bienvenue à toutes et à tous dans ce webinaire sur comment vendre plus et mieux en conférence. Donc notre agenda 17h, 17h45 et 18h, si vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre. Vous pouvez m'interrompre. Et Philippe nous dit plutôt gris, pas très beau, mais ça va, on galère à 31 degrés. Ah bah ça c'est clair, on galère. Mais nous aussi, on peut galérer à 31 degrés, mais là aujourd'hui, c'est déclaré un gros orage et j'espère que vous n'avez pas, comme il y a quelques jours, dans une région dont je me souviens plus le nom, des boules de pétanque qui ont cassé les voitures et tout et tout et tout et tout. Euh, Bien sûr, pour interrompre, vous pouvez écrire dans le chat, bien sûr, absolument. Vous pouvez à tout moment me poser des questions, mais globalement, donc bonjour de Blois, région centre, voilà, parfait. Donc là, vous me voyez de dos face à la conférence que j'ai donnée à la Maison de la Mutualité, c'était en 2017. Mais mon parcours est un peu plus long et sinueux que celui-là. J'ai commencé en fait en 2008 exactement. Je pianotais sur mon écran d'ordinateur en quête de renouveau. Vous savez, je manquais d'air. Est-ce que parmi vous, il y a aussi des gens qui parfois ont le sentiment de faire le tour de ce qu'ils font? Ils sont parfois, ils sont managers, coachs, formateurs, consultants, et puis, on a l'impression d'avoir fait le tour du métier, quoi, même si on adore ce qu'on fait. Et c'était la situation dans laquelle j'étais, en ce mois de juin 2008 et je tombe sur un article où on parle d'une poignée de personnes qui partent de la France pour participer à la convention annuelle des conférenciers professionnels. Alors là, je clique, je regarde, et là, mon sang ne fait qu'un tour. Conférencier professionnel, ça veut dire être payé pour parler. Et là, je me dis: «Attends, ça c'est fait pour moi, quoi». Et 2 jours après, nous avions nos 4 billets, moi, mon conjoint et nos 2 enfants à l'époque de 18 et 20 ans. Ça fait déjà un petit moment, c'était en 2008. Et là, j'y vais. Je prends, donc l'avion, j'atterris à John Fitzgerald Kennedy, à l'aéroport, à New York. Je commande une limousine parce que voilà, c'était mon kiff là. Je me suis dit: «C'est super», je prends la limo comme ils disent, aux États-Unis. Et puis alors la petite anecdote, c'est un truc dingue, c'est que, quand on ouvre le coffre de la limo, et ben, il y a pas assez de place pour rentrer tous les bagages qu'on avait tous les 4. Donc nos bagages, nos valises plus les bagages cabine. Donc on a été obligés de les rentrer à l'intérieur de l'habitacle qui est immense dans une limousine. Et donc la limo nous emmène à New York, on va à l'hôtel et le lendemain, je me retrouve, face à une immense salle, exactement comme celle dans laquelle vous me voyez là. Et puis elle était vide et je me dis: «Mais quand c'est rempli, ça doit être, incroyable». Et effectivement, le quelques heures après, la salle s'est remplie, les portes étaient fermées, pour, plein de gens qui poireautaient devant. Et j'ouvre, enfin les portes s'ouvrent, je me précipite, je cours vers le premier rang. Je sais que les places du premier rang sont généralement réservées aux VIP, hein, donc aux very important person comme on dit. Et moi je me dégonfle pas, j'enlève le signe, réservé, et je me retrouve à côté d'un monsieur assez âgé qui me voit me liquéfier sur mon siège, devant tous les orateurs professionnels, qui se succèdent les uns après les autres, hein, Les Brown, Tony Robbins et des gens comme ça. Et à un moment donné, arrive la cérémonie du CSP, donc Certified Speaking Professional, qui est une cérémonie où on plébiscite
les gens qui ont fait le parcours du CSP et quand j'entends, et quand je vois les personnes et que je pose la question: «Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir le CSP?» J'ai, le visage comme le loup dans Tex Avery, vous savez le truc de ouf là où je me dis: «Mais c'est incroyable ce truc» et à un moment donné, mon voisin de droite, donc le monsieur âgé, il me tape comme ça, dans les du côté là, avec le coude et puis il me dit: «What's up? C'est quoi le problème en fait? Qu'est-ce qui se passe?» parce qu'il voyait mon émoi, il voyait que je commençais à me liquéfier, sur mon siège et je lui dis: «Mais je serai la première personne en France à avoir le CSP», en anglais et là, il me dit, il se tourne vers moi et pour ceux qui parlent la langue de Shakespeare, comme je dis toujours, il me dit, «You're kidding or what?» and then I turned on him and said, «No, I'm not kidding, I'll get it for my 50th birthday» et donc il y a pile de 10 ans, hem, pour mes 50 ans, le 1er juin, je recevais la lettre de confirmation comme quoi je faisais partie de l'élite des conférenciers professionnels et aujourd'hui, je suis là vraiment avec vous parce que je me suis posée après tous ces voyages. J'ai fait plusieurs tours du monde avec, une conférence, qui s'appelait «Pourquoi les bons négociateurs obtiennent-ils tout ce qu'ils désirent?» et qui existait bien sûr en français, en anglais et en allemand, même si les Allemands demandaient souvent l'anglais. J'ai fait donc, 5 tours du monde à peu près et en 2012, j'ai posé mes valises et mon kiff aujourd'hui, mon why, comme dirait Simon Sinek, c'est de transmettre. C'est vraiment ma joie, en fait, c'est de voir les autres grandir, de voir, comment est-ce qu'on peut, être, extraordinairement rayonnant lorsqu'on est en conférence et lorsqu'on peut à la fois rayonner avec son message, avec le message qui était le mien à l'époque, mais qui est celui des centaines de conférenciers que j'ai accompagnés depuis 2012 et c'est ça mon kiff, en fait, c'est de voir les sourires, sur, les bobines des gens, vous voyez? Genre comme ça, les sourires sur la tête des gens et c'est vraiment mon kiff aujourd'hui, c'est transmettre. Donc j'ai commencé à écrire des bouquins. Donc le premier, la boîte à outils à l'époque, il s'appelait la boîte à outils du speaker conférencier. Celui-là, on ne le trouve plus parce qu'il est devenu un best-seller et c'est devenu la boîte à outils du conférencier. C'est le lien que je vous ai mis tout à l'heure, dans le chat. Je vais vous le remettre à nouveau. C'est le lien où vous pouvez, voir, qu'est-ce que c'est que ce bouquin. Il existe en e-book et aussi en format broché et puis j'en ai écrit un deuxième et là, je suis en train d'en écrire un troisième. Donc voilà, c'est mon kiff, c'est transmettre, c'est vous voir heureux et par rapport à vous justement, j'aimerais voir si vous vous reconnaissez dans certaines de ces situations que je vais énumérer et puis, pensez à interagir avec moi directement dans le chat et me dire: «Oui, non, c'est ça me ressemble ou ça me ressemble pas» et cetera. Par exemple, vous devez vendre votre projet lors d'un événement network. Votre projet ou votre, entreprise ou parler de vous, parler de ce que vous faites, hein. Ça vous arrive parfois, ce genre de situation? Ben oui, hein, ça arrive, de temps en temps. Surtout là maintenant qu'on commence à ressortir, à pouvoir être à nouveau en présentiel. Ou alors vous souhaitez devenir l'ambassadeur ou l'ambassadrice de votre entreprise et être vraiment beaucoup plus visible. C'est-à-dire, vous vous dites: «Waouh, je veux parler pour, finalement illuminer, rayonner, faire rayonner mon message dans le monde entier». Voilà, être bien plus visible. Est-ce que c'est un truc qui vous parle? Oui, oui, oui. Julia, ouais. Oui, 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 donc plein de vie, plein oui, ouais. C'est vrai, moi, c'est ça qui m'a parlé aussi, c'est
devenir l'ambassadeur, de faire rayonner le message. C'est vraiment, un vrai objectif, c'est clair. Et vous devez faire une présentation, devant des clients. Est-ce que parmi nous, il y a des entrepreneurs aussi qui font parfois des présentations devant des clients? Et oui, c'est mon métier, ben oui. Quand on a une entreprise et ben, évidemment qu'on a parfois des présentations à faire, face à des clients et puis, là aussi des investisseurs potentiels. Alors là, concrètement, les investisseurs potentiels, il faut être très préparé, bien spécifiquement préparé pour pouvoir lever des fonds. Parce que les investisseurs potentiels, c'est, ben, j'ai besoin de sous, hein et donc forcément, je vais présenter ma boîte, mais derrière, je vais aussi leur demander quelque chose. Et puis, parfois, ben, ça peut vous arriver, dites-moi dans le chat si, parfois vous savez pas par où commencer. Vous avez plein d'idées dans la tête qui se mélangent, qui se bousculent et puis, vous êtes face à votre page blanche et vous ne savez absolument pas par où commencer. Dites-moi dans le chat si ça vous parle, si c'est des situations que vous avez déjà vécues ou que vous vivez peut-être même en ce moment. Oui, oui, oui. OK. Ouais, ben, moi, c'est ça m'est arrivé aussi, hein. C'est pour ça que j'ai vraiment, le goût aujourd'hui de transmettre parce qu'il y a tellement de gens qui me disent: «Mais oui, j'ai des trucs là, mais je sais pas, comment commencer, puis je sais pas comment conclure». Oui, effectivement, Julie, vous avez raison, hein, Julie, hein, de comment conclure, c'est super important aussi. Et puis, ben, vous avez du mal à faire le tri dans vos idées. Vous voyez, il y a plein de trucs qui se bousculent, et puis vous avez du mal à faire le tri dans toutes les idées qui se mélangent dans votre tête, hein. Donc puis, apprendre à dire l'essentiel, effectivement, ça c'est vraiment un truc, super important. Dites-moi si, ça vous arrive en ce moment-là de vous avez plein de trucs que vous aimeriez partager, mais vous savez pas par où commencer et puis vous avez du mal surtout à faire le tri dans vos idées. Et bien sûr, comme dit Catherine, dire l'essentiel. De monteux. Monteux, c'est pas montreux, hein, c'est monteux. D'accord. OK. Eh ben, oui, c'est un peu tout ça, en fait, oui. Et oui. Et vous avez peur de vous perdre dans vos notes parce que vous faites pas comme je conseille de le faire, c'est-à-dire vous passez pas par l'établissement d'un plan et puis ensuite de passer de, l'oral à l'écrit, pas l'inverse. La plupart des gens commencent à écrire leurs, conférences, leurs discours et c'est exactement ce qu'il faut pas faire. Donc la première chose à faire, c'est de travailler sur ses idées, mettre de l'ordre dans ses idées et faire le plan. Donc faire le plan, vous voyez? Faire le plan de votre intervention. Faire le plan de votre intervention et faire le plan, ça passe par l'oral. En fait, une fois que vous avez fait le plan, en plusieurs étapes, bien vous allez parler votre conférence, vous allez parler votre discours et vous allez vous servir de plusieurs outils pour ça, que je partage avec vous dans le chat en même temps, hein. C'est bien d'interagir aussi, ensemble, tous ensemble dans le chat. Il y a pas de son, juste un slide. Alors ça, j'y peux rien s'il y a pas de son parce que le son est-ce que tout le monde m'entend bien? À l'exception de Diane qui n'a pas de son? Oui, ben voilà, donc il y a pas de problème de son visiblement. Donc tout le monde m'entend bien. J'espère que ça va pas «cracher» entre guillemets parce qu'il y a de l'orage et des éclairs dehors là, c'est, voilà, vous entendez l'orage qui grogne. Voilà. Alors, ce que je vous conseille, c'est, le mind mapping, le mind map de Tony
Buzan. Voilà. Donc, le mind mapping de Tony Buzan, c'est, le premier bouquin par lequel vous devez vraiment commencer. Et puis, il y a même des logiciels de mind mapping sur internet. Vous pouvez trouver des logiciels en libre accès et même certains qui sont payants et pas très chers, moins de 500 €, pour pouvoir organiser vos idées d'abord. Vous voyez? Et donc une fois que vous avez organisé vos idées avec le mind mapping, pour ceux qui se perdent dans leurs notes, vous vous perdez dans vos notes parce que vous avez des notes, de l'ensemble de votre intervention. Or, vous ne devriez avoir en main que votre mind map. Et donc c'est pour ça que je vous invite à lire le bouquin de Tony Buzan sur le mind mapping. Il y en a plusieurs, hein, mais il y en a un en particulier que je vous recommande, hem, qui s'appelle «Développer votre intelligence avec le mind mapping». Développer votre intelligence avec le mind mapping de Tony Buzan. Mémorisation, créativité, communication, la méthode révolutionnaire pour booster vos capacités. Alors, essayez de cliquer sur le bouton de son. Enfin, a priori, le son fonctionne pour tout le monde, à l'exception de quelques personnes, mais là, je ne peux pas trop vous aider. Si le son marche pas chez vous, c'est qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, au niveau des réglages peut-être de votre ordinateur, hein. Donc je vous disais, le livre «Développer votre intelligence avec le mind mapping» de Tony Buzan, hein. De toute façon, si vous tapez Tony Buzan sur, internet, vous allez trouver plein de choses. Donc vous allez commencer par organiser vos idées et non pas par écrire votre conférence ou écrire votre discours ou écrire votre pitch. Non, vous allez écrire le plan de vos idées. Puis ensuite, vous faites le tri. Idéalement, vous allez voir avec le mind mapping, c'est très facile. C'est un peu le mind mapping, c'est ce qu'on appelle en français une carte heuristique. C'est un Vous avez comme un tronc d'arbre, hein, le centre qui est en fait le centre de l'idée clé que vous souhaitez que les gens retiennent. Et puis derrière, vous avez des branches. Et dans mes conférences, je conseille donc le message clé, puis je conseille 3 branches composées chacune de 3 sous-branches. Vous voyez? Vous imaginez ça dans la tête, vous avez un arbre et l'arbre, il y a un tronc, donc le tronc, c'est votre message clé. C'est celui que vous aimez que vous souhaiteriez que les gens retiennent vraiment, quelle que soit l'intervention, que ce soit un pitch, un discours, une conférence, hein. Et vous imaginez qu'il y a 3 branches à cet arbre qui est un arbre magnifique, un beau chêne. Il y a 3 grosses branches et puis après chacune des branches, il y a 3 sous-branches. Voilà, et c'est ça, en fait, organiser ses idées. Vous voyez, c'est très facile. Vous allez apprendre à faire ça avec le mind mapping. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est, d'utiliser le logiciel qui s'appelle Dragon et qui va vous permettre, en fait, de passer de l'oral à l'écrit et non pas l'inverse. Vous voyez? Passer de l'oral à l'écrit et non pas l'inverse. Une fois que vous avez, ce logiciel, bien sûr, c'est un logiciel de reconnaissance, vocale qui va transcrire ce que vous dites, parce que vous allez parler votre plan, hein, vous allez parler les 3 branches chacune avec 3 sous-branches. Bien sûr, il va falloir qu'il y ait une promesse avant d'aller vers les 3 grandes branches. La promesse, c'est le bénéfice qu'ont les gens à vous écouter. Vous voyez? Vous avez un auditoire face à vous et vous avez besoin de leur dire quel est le bénéfice qu'ils ont à vous écouter. Le bénéfice que vous avez aujourd'hui, ce soir, à m'écouter, c'est d'apprendre à organiser vos idées de manière à pouvoir donner une intervention, une conférence, un discours qui vend vos produits, vos services, peu importe.
Mais globalement, il y a des choses absolument incontournables à savoir pour faire ça. Voilà. Et puis bien sûr, il y a des personnes, ça vous arrive aussi parfois de ne pas vous sentir légitime. Alors la promesse, vous l'énoncez dès le début, j'imagine. Alors la promesse, elle est, si vous voulez, après la phrase d'introduction. La phrase d'introduction, c'est, je vois pas trop votre prénom, c'est Milosav. Milosav, donc la promesse, elle s'énonce après l'intro, si vous voulez, et elle crée, en fait, elle va vers une transition vers la première branche de votre arbre, voyez? Donc là, vous avez d'abord votre intro qui est, soit une citation, soit un fait d'actualité. Ça peut être, une histoire que vous racontez avec un point clé, voilà, qui est le message clé que vous souhaitez que les gens retiennent. Et puis, juste après, vous allez énoncer la promesse. Finalement, pour vous donner un exemple, lorsque je donnais ma conférence sur pourquoi les bons négociateurs obtiennent-ils tout ce qu'ils désirent, je démarrais en général par une statistique, parce que j'avais souvent en face de moi des chefs d'entreprise, mais je pouvais aussi démarrer avec une histoire. Donc là, je vous donne l'exemple avec la statistique. Donc la statistique, c'était 99 des négociateurs échouent dans leurs négociations pour 3 raisons. Premièrement, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Deuxièmement, parce qu'ils n'osent pas demander. Troisièmement, parce qu'ils se font un film dans leur tête dans lequel ils sont déjà en échec et du coup, ils n'osent pas demander de toute manière. Donc je suis là aujourd'hui pour vous apprendre à oser demander et à toujours obtenir ce que vous désirez. Bien sûr, vous allez faire des bien sûr, vous allez rentrer dans l'échange et quand vous serez dans l'échange, vous allez faire des concessions. Mais ce que je vous promets aujourd'hui, c'est que vous ne ferez plus jamais, jamais, jamais de concessions sans obtenir quelque chose en contrepartie. Voilà ma promesse et donc après, il y a la transition vers la première tranche, la première branche de l'arbre qui était, ben, pour, bien négocier, il faut être prêt, il faut se préparer et donc ma première branche était la préparation. Donc vous voyez, c'est des exemples, hein, que je vous donne, qui vous permettent de comprendre vraiment, de quoi je parle. Donc vous, quel est votre rêve? Donc dites-moi dans le chat, de quoi vous rêvez finalement en ce moment-là? Qu'est-ce qui fait que vous êtes, très, très nombreux là ce soir, OK, merci, c'est très clair, parfait, mais je suis ravie d'avoir pu vous aider. Dites-moi, quel est votre rêve? Quel est l'objectif que vous poursuivez, dites-moi dans le chat. De quoi vous rêvez? Voilà, vous êtes vraiment nombreux ce soir, donc créez votre entreprise en 2023. Créez votre entreprise en 2023, mais ça, c'est un très, très beau projet. Être à l'aise et impactant lors d'une conférence devant un public. Je suis en démarrage d'activité, mon rêve, c'est développer une activité enthousiasmante, d'accord? Devenir moteur dans le domaine de l'analyse des données. Super. Faire prendre conscience aux gens qu'ils sont tous assis sur un trésor. Oui, ça c'est juste Guillaume. Faire prendre conscience aux gens qui sont tous assis sur un trésor. Améliorer vos revenus. Et oui, transformer la relation en démasquant les postures de pouvoir atteindre mes objectifs et de ce fait vivre de mon métier. Voilà. Eh bien, voilà, le rêve vous amène vers l'objectif. Donc là, vous êtes encore, effectivement très, très nombreux ce soir. Merci, mille merci d'être avec moi. Je sais que j'ai plein de personnes qui me suivent déjà sur LinkedIn et je vous remercie d'être là au rendez-vous et encore une fois, comme je vous le disais au début, mon kiff,
c'est vraiment, de transmettre et de pouvoir partager avec vous quelques secrets, d'alcôve du domaine de la conférence. Exprimer mes idées sans être intimidée, eh bah, oui, eh bah, oui. Alors c'est sûr qu'on va pas pouvoir, c'est Jacques, on va pas pouvoir parler de tout ça, ce soir-là dans le temps imparti, mais pour toutes les personnes qui voudraient, comment dire? Qui ont un projet vraiment, sérieux, qui ont réfléchi vraiment déjà, qui ont un business plan, qui ont déjà une entreprise, pardon, et qui veulent vraiment être rayonnants, être lumineux, sur une plateforme, puisque le mot plateforme est le mot qu'on utilise pour définir ce qu'on appelle la scène chez les acteurs et les comédiens. Dans les conférences, chez les conférenciers, c'est la plateforme sur laquelle on intervient et la plateforme, elle peut faire, voilà, Michaud, donc ça doit être votre nom, je suppose. Vous souhaitez faire une intervention à TEDx. Ben là, très concrètement, moi je suis, donc Agnès, bonsoir. Je suis TEDx speaker et j'ai formé, beaucoup de personnes, pour faire des TEDx. J'en ai formé, plusieurs. Vous pouvez aller voir, il y en a une qui est très intéressante et qui est, docteure en psychologie, s'appelle Elisabeth Grimaud. Voilà, Elisabeth Grimaud, TEDx speaker, donc voilà. Voilà, c'est tout ça finalement, vos objectifs, hein, c'est, voilà, atteindre, vos objectifs, exprimer vos idées, hem, Christian Cotman, bonsoir Christian, c'est mon cas, je te suis sur LinkedIn, merci. Merci d'être avec moi, merci à toutes et à tous. Donc, au-delà, de vos rêves et de vos objectifs, ce qu'on va pouvoir faire, c'est si jamais vous avez effectivement quelque chose que vous avez, vraiment envie de voir vivre, vous voyez, que vous avez du temps, de l'énergie, à consacrer, hein. Par exemple, si je reprends le chat depuis le début, voilà. Savoir comment conclure, par où commencer pour vraiment toucher les gens, Gilles. Préparer un pitch et il faut beaucoup de pitchs différents effectivement. Voilà, con convaincre des investisseurs potentiels et bien, savoir dire l'essentiel pour Catherine. Je vous invite, vraiment. Si vous avez, du temps à consacrer pour vous-même, parce que vous devez ce temps pour, finalement apprendre, on ne devient pas, on n'obtient pas, on va dire, le le sésame de conférencier dans un paquet de lessive, hein. Il faut un peu de temps, de l'énergie et aussi un budget à consacrer, hem, pour pouvoir, vous développer. Eh bien, pour toutes les personnes là, comme Julie qui a vraiment envie de savoir conclure, eh bien, je vous invite, à cliquer ici, là, le petit bouton rouge en haut, là, pour, qu'on en parle en privé, hein. Voilà, pour Catherine, apprendre à dire l'essentiel, effectivement, heu, c'est vraiment important, et puis pour toutes ces personnes qui ont des projets, hein, sérieux vraiment, eh bien, comment dire? De cliquer sur ce bouton pour pouvoir être, en one to one avec moi pendant une demi-heure. Pour les personnes qui ont simplement des questions, et qui, n'ont pas, spécialement envie de s'investir, d'investir du temps, de l'énergie ou un budget, mais juste une simple question, vous pouvez bien sûr, m'envoyer un message sur LinkedIn et je serai ravie d'y répondre. Par contre, pour toutes les personnes là, voilà, par exemple être à l'aise et impactant lors d'une conférence devant un public, évidemment, je vous invite, si vous avez du temps, de l'énergie et du budget à consacrer,
de cliquer ici pour avoir une demi-heure, en face à face vraiment avec moi et parler de tous vos projets. Vous allez vous retrouver sur une page comme ça et il faudra cliquer sur le petit bouton jaune ici. Donc quand vous cliquez ici en haut, vous vous retrouvez sur ma page sur le campus et puis vous cliquez ici pour prendre rendez-vous avec moi. C'est très simple, c'est aussi simple que ça. Voilà. Si comme Guillaume, vous avez envie de faire prendre conscience aux gens qui sont tous assis sur un trésor, si parmi vous, il y a des personnes qui ont vraiment envie, très concrètement de faire bouger les lignes, hein, de faire entendre leur message au monde entier, d'améliorer vos revenus grâce à la conférence, de, comme Gilles, transformer la relation en démasquant les postures de pouvoir. Eh bien, voilà, l'idée c'est, par exemple, comme Émile Jacques, exprimer vos idées sans être intimidé. Eh bien, je vous invite à, prendre un rendez-vous en privé avec moi pour qu'on en parle, vraiment face à face, qu'on parle de votre projet, de votre rêve et de la manière dont je peux vous aider à le réaliser parce que j'ai aidé, des centaines de personnes à le faire depuis que j'ai posé mes valises en 2012 et que j'ai créé le premier parcours, en France pour devenir, un professionnel de la conférence. Alors, il y a des conférences qui ne vendent rien. Je vais passer par là au départ pour vous faire comprendre. Les conférences qui vendent rien, c'est par exemple celles qui commencent par: «Bonjour, je m'appelle Christine Morlaix et je suis ravie d'être là avec vous ce soir». Donc là, typiquement, c'est le meilleur moyen pour que les gens retournent à leur smartphone et ils ont raison. En fait, c'est le meilleur moyen de vous planter si vous démarrez une conférence en disant: «Bonjour, je m'appelle, Durand-Schmoll et je suis ravie d'être là ce soir». Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment et il y a tellement de gens qui font ça. Il y a tellement de gens qui font fuir l'auditoire, même s'ils sont assis et qu'ils sont là, ils sont venus vous écouter, eh bien, ils retournent à leur smartphone pour regarder leurs emails et c'est normal parce que c'est pas comme ça qu'on démarre, une intervention et c'est pas du tout comme ça qu'on va, faire vendre quoi que ce soit dans une conférence. Ou alors, celles et ceux qui déshabillent le ou la mariée. Alors, je vais m'expliquer. Vous voyez, c'est les personnes qui donnent tout. Vous voyez? Quand je dis déshabiller le ou la mariée, c'est donner tout. Vous voyez, vous avez 3/4 d'heure d'intervention, puis vous donnez tout et vous déshabillez le ou la mariée, du haut en bas. Il lui reste même pas la jarretière et donc du coup, ben, on n'a plus vraiment envie de la marier, en fait, ou du marié. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est une erreur fondamentale d'énormément de gens, qui, déshabillent, la mariée ou le marié. Voilà. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par là? Déshabiller le marié ou la mariée, c'est-à-dire vous intervenez dans une conférence et puis vous donnez tout. Vous donnez tout votre savoir, vous déshabillez, intégralement, la mariée ou le marié. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui font ça? Je vous écoute dans le chat. Interagissez avec moi. Est-ce que ça vous arrive ou est-ce que vous avez déjà assisté, vous, à des conférences où, finalement, la personne qui intervient déshabille complètement, la mariée? Voilà, si vous faites ça dans une conférence TEDx, c'est vraiment, pas une bonne chose, hein. Alors dites-moi si vous arrivez à, comprendre ce que je vous dis, avant que j'aille plus loin. Est-ce que le concept de déshabiller la mariée, ça vous parle? Allez, soyez pas timide. Ouais, bah, bien sûr. Alors un autre exemple pour déshabiller la mariée? Oui, en fait, il faut ménager ses effets, ça on est bien d'accord. Ou alors, celles qui ont votre nom et votre logo sur toutes les slides.
Alors il y a rien de plus énervant pour un auditoire, vous voyez? C'est comme si moi je mettais mon nom et mon logo, sur toutes les slides de mes présentations. Ça, c'est vraiment un truc qui vend pas. Ça fait fuir les gens au contraire, vous voyez? Ça les fait fuir. Donc non seulement vous déshabillez la mariée, d'ailleurs vous donnez tout votre contenu et vous mettez, vous affichez votre logo et votre nom et votre prénom sur toutes les slides. Alors ça, c'est vraiment le truc qui irrite fondamentalement les auditoires, les auditeurs. Ou alors les conférences ou les interventions où vous passez du temps à essayer de leur vendre quelque chose. Alors ça, c'est vraiment pareil, le truc à ne pas faire. Voyez? C'est ce qu'on appelle dans le jargon des conférenciers «vendre depuis la plateforme». Ça, c'est vraiment le truc qu'il ne faut absolument pas faire. Vendre quand vous êtes en train de parler, c'est pas vous n'êtes pas là pour vendre. Vous êtes là pour partager du contenu, vous êtes là pour partager votre expertise. Mais votre expertise, vous allez la doser pour pas déshabiller la mariée justement. Vous voyez? Il va falloir la doser parce qu'il y a aussi des conférences qui ressemblent à ça. Vous voyez? C'est celles où la personne n'a pas pris le temps de faire le tri dans ses idées. On ne sait absolument pas où on peut se retrouver dans, le plan de l'intervention. C'est-à-dire qu'il y a tellement de messages que c'est la totale indigestion. Voyez? Donc quand vous dites: «Ben oui, il faut ménager nos effets», c'est une réalité, hein, clairement. Ouais. C'est un tue-l'amour. J'adore. C'est clair, c'est un tue-l'amour. Ouais. Alors, quelles sont les 3 questions clés que vous pouvez vous poser, pour, structurer votre intervention? La première, c'est quel est le message clé que vous voulez que les gens retiennent? Vous voyez, pour ma conférence sur la négociation, mon message clé, c'était «oser demander». Oser demander, c'était le cœur du message que je voulais que les gens retiennent et donc bien sûr, heu, pour oser demander, en négociation, il faut être prêt à demander. Il faut être prêt à demander, il faut être prêt à faire des concessions et il faut être prêt aussi à avoir des alternatives, lorsqu'on a, des choses à demander en échange de ce que l'on donne. Ça s'appelle les contreparties. Donc vous voyez, quel est le message clé que vous voulez que les gens retiennent? Ça, c'est vraiment un élément, très, très important de, votre intervention. C'est ce qu'il faut vraiment vous poser en premier. Ensuite, quelle est l'émotion que vous souhaitez leur faire ressentir? Vous voyez? Parce que les gens, globalement, ils vont oublier, une grande partie des mots que vous allez prononcer, mais ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Vous voyez? C'est, quelque chose de puissant, en fait. Vous voyez l'émotion que vous mettez, l'intonation, comme là, on a le vecteur de la voix, puisqu'en plus il y a l'orage, donc la connexion est pas géniale. Donc là, vous voyez ma photo, mais vous entendez ma voix et l'émotion qu'il y a dans une voix qui fait passer aussi le message, donc vous allez pouvoir jouer là-dessus aussi, sur l'intonation que vous allez mettre ou alors parfois passer sur le ton de la confidence, voyez? Quand on est dans une conférence, quelle est l'émotion que je souhaite leur faire ressentir? Parce que les gens vont oublier tout ou partie de ce que vous avez dit, mais ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. OK? Troisièmement, quel est l'appel à l'action? Qu'est-ce que je souhaite qu'ils fassent? Parce que le nombre de fois où j'ai accompagné des dirigeants qui étaient là pour lever des fonds, pour parler de leur entreprise, de leur projet, mais qui n'étaient pas clairs sur leurs demandes, qui n'avaient pas un appel à l'action clair, voyez? Vous devez mâcher le travail de réflexion de votre auditoire. Dans ma conférence sur la négociation, à la fin, je leur disais: «Donc à partir de maintenant, vous allez bien sûr
continuer à faire des concessions, mais en sortant de cette salle, vous ne ferez plus jamais, jamais, jamais de concessions sans obtenir des contreparties. Voyez? Et ça, c'était un appel à l'action très, très concret, avant de faire ma conclusion. Parce que l'appel à l'action, c'est juste avant, quand vous êtes, un peu dans la transition, vous voyez, vers la pré-conclusion d'une certaine manière, et c'est là où vous pouvez envoyer l'appel à l'action. Qu'est-ce que vous souhaitez qu'il fasse? Parce que si vous souhaitez qu'ils fassent quelque chose, vous devez le leur dire. Le nombre de personnes que j'ai accompagnées qui pensaient, et qui pensent toujours parfois, que l'auditoire sait ce que vous souhaitez qu'il retienne. C'est à vous de mâcher le travail de l'auditoire. Vous avez votre auditoire qui est captif. Si vous êtes bon, eh bien, vous allez pouvoir les captiver et derrière obtenir à peu près tout ce que vous voulez par rapport à l'appel à l'action que vous avez donné. Donc, quel est l'appel à l'action? Qu'est-ce que vous souhaitez qu'il fasse? Et puis ensuite, ben, comment déclencher l'acte d'achat? Parce que ça, c'est un élément important. C'est-à-dire que au moment où vous êtes dans la pré-conclusion et dans l'appel à l'action, c'est à ce moment-là que vous allez déclencher l'acte d'achat. Et l'acte d'achat, en fait, si vous voulez, on peut souvent donner envie d'acheter, mais sans avoir l'air de vendre. Ça, c'est l'art justement du conférencier qui donne énormément de contenu, mais qui a l'art et la manière de transmettre son savoir sans avoir l'air de vendre quoi que ce soit. Vous voyez, ça, c'est vraiment, le summum de ce que vous pouvez arriver à faire lorsque vous apprenez vraiment à, donner une conférence qui vend. Donc le constat qu'on fait souvent, c'est que, ben, j'ai fait une belle présentation, mais il s'est rien passé. Il s'est rien passé, pourquoi? Parce que j'ai déshabillé la mariée et parce que je n'ai pas donné un appel à l'action clair à la fin, juste avant de conclure. Donc vous voyez, c'est très clair, hein. Est-ce que, parmi vous, il y en a à qui ça parle? Dites-moi dans le chat. Ou à qui c'est déjà arrivé, vous voyez, de faire une intervention et puis, ils ont tout donné, puis à la fin, ils ont oublié l'appel à l'action, les gens, ils partent, ils disent merci du bout des lèvres, hein, ils s'en vont, ils sont ravis parce qu'ils ont tout pris et puis derrière, ben, vous vous retrouvez, avec rien. Voilà. Est-ce que ça vous arrive de temps en temps? Dites-moi. Oui, absolument, ça fait aussi la grande différence entre les commerciaux qui ont du succès et les autres. On est bien d'accord, alors là, clairement, hein. Alors vendre sans en avoir l'air. Un exemple, et bien sûr, je vais vous donner un exemple, bien sûr. Évidemment que je vais vous donner un exemple. Vous pouvez, par exemple, utiliser la pépite de la prise de parole. La pépite, finalement, parce que vous faites des discours, des conférences, des présentations commerciales, vous faites des présentations marketing, au COMEX, et cetera, hein. Mais globalement, quand vous allez prendre la parole, vous allez optimiser très concrètement votre visibilité plus, et puis vous allez vendre vos produits et vos services sans avoir l'air de vendre. Vous allez passer ou faire passer les gens à l'action sans avoir l'air de vendre quoi que ce soit. Dites-moi dans le chat si vous avez vraiment envie de savoir comment on fait. Moi, j'aime bien quand il y a de l'interaction, donc dites-moi. Oui, 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 on a envie de savoir. Christophe? Ouais, OK. Catherine? Oui, ben oui, bien sûr, il y a vraiment des clés. Il y a des clés, hein. Donc pour devenir votre ambassadeur, vous devez avoir des présentations structurées, sans avoir l'air de vendre, utiliser les principes d'influence qui vont vous rendre bien plus visible à la fois dans les salles, mais aussi sur les réseaux sociaux et avoir un cycle de prise de parole convergente. C'est-à-dire que vous pouvez avoir sous un même chapeau plusieurs conférences avec plusieurs titres différents.
Alors, les astuces pour vendre sans en avoir l'air. Eh bien, vous pouvez utiliser plusieurs astuces et je vous invite à lire le livre du professeur Robert Cialdini. Donc je vous le note dans le chat. Voilà. Robert Cialdini, il utilise en fait, plusieurs principes de vente, c'est-à-dire d'appel à l'action. Si vous voulez, par exemple, il utilise, la preuve sociale. Alors la preuve sociale aujourd'hui, c'est, par exemple, un témoignage que vous pourriez avoir qui vous donnerait vraiment une autorité absolue dans votre domaine. Je vais vous montrer l'exemple. On va regarder donc la vidéo. Bonjour Christine, je voulais partager avec toi ce que j'avais ressenti au cours de cette formation. Tout d'abord, j'ai adoré que tu m'accompagnes pour gérer mon syndrome de l'imposteur. Je suis sourde et avec ma voix collée, j'étais persuadée que je ne serais pas du tout une bonne conférencière. Et toi, tu trouvais les mots, toi, tu trouvais la manière de me convaincre et surtout, toi, tu me donnais l'élan pour passer de l'idée à l'action. Ça, c'est vraiment le premier point. Le deuxième point, c'est que j'ai adoré la manière dont tu m'as accompagnée, toujours de manière très douce, très bienveillante et en même temps parfois un petit peu rentre dedans pour m'aider justement à franchir le cap de mes peurs, de mes croyances limitantes, etc. Et quand vraiment j'étais bloquée sur quelque chose, tu n'hésitais pas à utiliser des petites méthodes secrètes pour justement créer le déclic. Donc ça vraiment, j'ai trouvé cette partie-là absolument extraordinaire. Et enfin, la troisième chose que j'ai particulièrement aimée en termes de ressenti, c'est cette relation unique avec toi, c'est-à-dire le sentiment en fait d'être face à une personne extraordinaire qui a une vraie expérience du métier, qui partageait ses trucs, ses astuces, son humanité finalement, qui fait la beauté du métier de conférencier. Et c'est vrai qu'être accompagné par une personne capable d'apporter tout ça est un vrai plus. De Christine, un grand merci. Donc voilà un exemple, typique de preuve sociale. Vous voyez, en fait, j'ai eu le privilège d'accompagner Virginie Delalande. Donc pour ceux qui ne la connaissent pas, allez voir Virginie Delalande, qui est devenue la première avocate, sourde complètement, de naissance à devenir, à obtenir le diplôme d'avocat. Et lorsqu'elle est venue me voir, Virginie, il y a maintenant, quelques années, eh bien, elle m'a vue en conférence en 2016 et elle a fait la queue, comme tout le monde, puisque dans mes conférences, ça vend, c'est-à-dire que les gens font la queue, pour pouvoir me parler après. Eh bien, elle m'a dit de sa voix si particulière: «Je veux faire comme toi». Je dis: «Ah bon, tu veux faire comme moi?» Et donc, ça c'était en novembre 2016. En juin 2017, elle était donc avec moi dans le studio de coaching. On commençait à travailler sa conférence. Elle avait, quitté son entreprise d'assurance où elle essayait désespérément de faire vivre le handicap dans l'entreprise et elle y parvenait pas. Et aujourd'hui, c'est une des 10 meilleures conférencières en France, sur le handicap. Et lorsqu'on parle handicap à l'Élysée, Brigitte Macron appelle personnellement Virginie Delalande. Donc vous voyez ça, si ça c'est pas une preuve sociale de voilà. Donc vous voyez, c'est la preuve sociale. Ça, c'est la première chose que vous pouvez utiliser. Donc la preuve sociale, c'est, quelque chose qui va vraiment affirmer votre autorité. Vous voyez, là, j'ai pas parlé de l'autorité, mais au début, quand je vous ai parlé de moi, que je vous ai parlé de ce que j'ai fait, de plusieurs tours du monde et du parcours que j'ai fait,
eh bien, ça me donne bien sûr de l'autorité. Donc ça, c'est aussi un principe de persuasion du docteur Robert Cialdini. Et puis, vous pouvez aussi jouer sur le principe de rareté. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de vous acheter ce bouquin. Alors, c'est un livre, il vient de paraître, il y a plusieurs millions de copies qui ont été vendues. Et dans ce livre-là, il a un 7e principe d'influence, bien sûr pour ceux qui lisent l'anglais. C'est vraiment intéressant, voilà. Alors faites appel au 6e principe de persuasion dans l'appel à l'action qui est le principe de rareté. Par exemple, vous êtes en conférence, donc il a été traduit. Christophe, est-ce que vous pouvez préciser ce que vous dites quand vous dites: «Il a été traduit»? Oui, 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 il a été son livre a été traduit aujourd'hui, il a été traduit en français, mais celui-là, que je vous ai montré à l'instant là, celui-là, c'est sa dernière édition, en anglais uniquement. Bien sûr, il a été traduit, c'est, Influence et manipulation en français. Mais vraiment, un livre absolument extraordinaire et vous allez pouvoir comprendre, tous les principes et le principe de rareté. Alors, est-ce que ça vous intéresse de savoir comment est-ce qu'on utilise le principe de rareté quand on est en conférence? Lorsqu'on intervient sur un discours, une conférence, une présentation. Est-ce que ça vous intéresse? Dites-moi dans le chat. Je veux voir que vous interagissez, qu'il y a plein, plein de personnes. OK. Donc, le principe de rareté dans une conférence, par exemple, vous êtes l'auteur d'un livre, ou vous avez un livre qui parle du sujet, de la thématique de votre conférence, vous en avez ramené plusieurs et vous posez une question et vous dites: «La première personne qui lève la main et qui a la réponse exacte à ma question gagne le livre». Avec ça, vous avez créé 99 autres de personnes qui sont frustrées de ne pas l'avoir gagné. Donc ça, c'est un élément extraordinaire d'utilisation du principe de rareté dans une conférence. Vous voyez? Typiquement, ça va créer de l'envie, du désir et c'est avec ça que vous pouvez faire en sorte que les gens fassent la queue. Quand vous êtes auteur, par exemple, c'est intéressant, mais même si vous n'êtes pas auteur, vous pouvez faire gagner quelque chose, un produit, un service que vous proposez, 1 heure de formation en ligne, 30 minutes de coaching, enfin voilà. Il y a plein de choses que vous pouvez faire gagner à la personne qui a la réponse à la question et vous allez faire en sorte, vous allez voir, ça marche, c'est extraordinaire. J'ai, récemment formé une conférencière, qui avait une conférence qu'elle a donnée le 24 mai dernier à Toulon. Il y avait un orage comme aujourd'hui ici dans les Alpes-Maritimes et ben, elle s'est retrouvée, trempée, jusqu'aux os. Elle a animé sa conférence quand même, même si son chignon était un peu tombé. Elle a été fantastique et elle a appliqué le principe d'autorité, d'influence, principe de rareté du professeur Cialdini et elle a vendu elle a vendu 5 ou 10 livres et 11 séances de coaching, suite à sa conférence. Et ce qu'il faut que je vous dise, c'est qu'il y avait 40 personnes qui étaient là et sur les 40 personnes, il y avait 20 qui la connaissaient déjà, donc qui n'avaient pas vraiment, de besoin, d'aller la voir. Eh bien, elle a fait donc 50 de taux de conversion dans sa conférence en utilisant, entre autres, le principe de rareté, mais pas seulement, hein, aussi celui de la, comment dire? Maintenant j'ai un trou de mémoire. Le principe d'autorité et aussi la preuve sociale. Eh bien, ça lui a permis de vendre des livres et les gens ont fait la queue pour avoir des autographes et des signatures, dans le livre et ça a été fantastique. Vous voyez? Donc typiquement, ça c'est extraordinaire quand vous l'utilisez parce que les gens sont toujours attirés par des choses qui sont difficiles à obtenir. Dites-vous bien, ça c'est clair et on a toujours tendance à penser que les choses difficiles à obtenir sont généralement meilleures que celles qui sont facilement disponibles.
C'est humain en fait, hein. C'est un principe très, très humain et on crée un sentiment d'urgence. Donc par exemple, vous pouvez utiliser, l'article est en pénurie, il sera plus disponible lorsqu'il sera épuisé, donc nombre limité de produits ou de services que vous avez. La durée limitée dans le temps, une offre spéciale unique, il y a plein de gens qui l'utilisent, notamment en grande distribution, ça fonctionne très, très bien, hein. Et vous, dans quelle situation êtes-vous? Et quel est votre objectif? Donc on va revenir sur, toute la série des objectifs là des personnes qui ont besoin, vraiment on va revenir au début. Voilà, hop. Alors, Gilles, vous disiez: «Je veux faire rayonner mon message» et c'est un vrai objectif. Donc si vous souhaitez vraiment faire rayonner votre message et que vous avez, vraiment cet objectif-là, que vous avez envie, vraiment, vous êtes très motivé, que vous avez du temps, du budget aussi à y consacrer, je vous invite à cliquer effectivement sur le bouton, rouge, en haut de l'écran ou, d'aller ici directement, je vais vous le noter. Voilà, je vous l'ai mis dans le chat. Voilà, donc Gilles en particulier, si vraiment vous avez envie, de faire rayonner, voilà, que Tositi, alors c'est votre nom de famille, je suppose, que vous avez, envie d'avoir plus de clients, que, Gilles, vous souhaitez, savoir par où commencer pour vraiment toucher les gens. Je vous invite vraiment à ce qu'on en parle, en face à face. Hem, Julie, si vous avez vraiment besoin de savoir comment conclure, pareil, je vous invite de vraiment à comment dire? À prendre rendez-vous avec moi en privé. Diane, vous est-ce que vous avez récupéré le son, Diane? Parce que, c'est pas évident lorsqu'on n'a pas le son. Alors Milosav, est-ce que vous êtes toujours avec nous et vous souhaitez être à l'aise et impactant lors d'une conférence devant un public? Nathalie, vous êtes en démarrage d'activité, votre rêve, développer une activité viable et enthousiasmante, oui, c'est tout à fait possible, hein, utiliser la conférence pour faire ça. Devenir, moteur dans le domaine de l'analyse des données, Guillaume, faire prendre conscience aux gens qui sont tous assis sur un trésor, ça c'est un objectif, extraordinaire, hein. Heu, Améliorer vos revenus, transformer la relation en démasquant les postures de pouvoir, atteindre vos objectifs, alors Chotard, il y a pas de c'est votre nom de famille, je suppose? Atteindre les objectifs et de ce fait vivre de votre métier. Jacques, exprimer les idées sans être intimidé. Voilà, si c'est votre objectif, je vous invite vraiment à, prendre rendez-vous, avec moi en one to one pour, en parler. Voilà. Donc je suis à votre disposition pour, hem, vos répondre à vos questions. Donc si dans le chat, il y a encore des questions,
Gilles, merci, je pourrais pas encore avancer, je pourrais début 2023, OK. Ben, garder le contact sur LinkedIn, bien sûr. Christophe, merci, à bientôt. Voilà. Est-ce que j'ai, été, suffisamment claire, dans mes comment dire? Mes explications? Et est-ce que vous avez d'autres questions, sur lesquelles vous aimeriez qu'on revienne? Donc, Gilles, je vais devoir vous laisser. OK, ben, à bientôt Gilles, ça vous empêche pas, même si vous avez un projet, pour plus tard, de prendre contact pour qu'on en parle et qu'on approfondisse un peu la question. Y a-t-il d'autres questions, qui resteraient encore en suspens, sur, OK. Bon, ben, visiblement, il y a plus de questions, donc ça veut dire que j'ai été, très complète dans mon intervention. Donc, je suis très, très contente d'avoir pu, Jacques, je prends un rendez-vous à ZAP pour l'instant, reste en contact. OK, ben, parfait, je suis très contente d'avoir pu animer ce webinaire et pour, bien sûr identifier, à la fois les projets, les budgets et cetera. Berthier, c'est votre nom de famille. Merci pour votre question. Je vous invite à prendre rendez-vous, hein, pour ça, parce qu'à ce moment-là, si vous prenez rendez-vous, avec moi, je vous ai mis le lien tout à l'heure, le lien de prise de rendez-vous. Voilà. Vous avez ici, vous pouvez prendre, rendez-vous, même, Berthier, en fait, c'est votre nom de famille, je suppose? Vous vous appelez pas Berthier, comme prénom? Donc si vous avez d'autres questions, Chine, merci, je prends rendez-vous direct, OK. Si votre projet est vraiment sérieux, hein, parce que je veux dire, je vais pas passer, 30 minutes effectivement à vous donner que du conseil. On va parler à la fois de votre projet, on va parler de votre motivation, on va parler aussi du temps que vous pouvez y consacrer et du budget que vous pouvez y consacrer, hein. Donc, bien sûr, que c'est important de de prendre rendez-vous en ayant ça à l'esprit, hein. Donc vous pouvez cliquer sur le lien que j'ai mis dans le chat et puis, ben, sinon, je vous dis à très, très bientôt pour, un nouveau webinaire dans 15 jours pour, vous faire continuer à réfléchir, à progresser autour du métier de conférencier professionnel. Parce que conférencier professionnel, c'est être payé pour parler et c'est donner des conférences qui vendent avec des appels à l'action et des comment dire? Des résultats, très très nets et très clairs immédiatement après la conférence. Donc voilà, donc je vous dis à toutes et à tous à tout bientôt, à dans 15 jours, un tout petit peu avant, le mardi juste avant, un jour avant le 14 juillet, pour, un nouveau webinaire sur le campus. Voilà, donc je vous remercie d'avoir été là avec moi. Il y a encore pas mal de monde qui est encore là. Alors les gens qui sont encore là, est-ce que vous êtes là, jusqu'à ce que je clique sur le bouton, terminer la conf ou est-ce que vous avez, des questions? Parce que je suis là à votre disposition pour y répondre, hein, si vous en avez encore. Merci beaucoup, bonne soirée, à très bientôt.
effectivement, donc voilà, donc petit à petit, les gens, voilà. Catherine, merci beaucoup. Catherine, donc voilà, pareil, Catherine, vous aviez des questions spécifiques, donc je vous invite à cliquer sur le lien. Attention aux orages, oui. J'ai raté votre conférence, mais je vais, certainement en refaire d'autres sur le même sujet, mais globalement, si vous voulez, je suis en conférence tous les 15 jours, sur le campus. Donc vous pouvez aussi trouver, plein d'informations, sur mon profil LinkedIn et puis, il y aura le lien aussi de prise de rendez-vous, sur mon profil. Donc voilà. À très bientôt. D'accord, merci, j'ai beaucoup apprécié. Parfait. Bon, bah, écoutez, bonne fin de journée à tous et à toutes et à très, très bientôt, à dans 15 jours. Rendez-vous dans 15 jours et pour ceux qui n'ont pas encore cliqué sur le lien, eh bien, faites-le rapidement parce que je vais bientôt, cliquer sur le bouton, terminer la conf. Voilà donc, je vous souhaite une super bonne soirée, à bientôt.